Bien le bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo MotoGP, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour faire un épisode post-GP, post-GP de Mandalika. On va donc pas mal parler de nos tricolores avec leurs déclarations après leur podium. On va revenir sur le petit clash, la petite tension qu'il y a pu avoir entre Jack Miller et Fabio Quartararo. Et aussi du coup revenir sur les déclarations de Marc Marquez qu'il a pu donc avoir sur son gros crash après le warm-up. Donc voilà, plein de petits sujets, je pense que ça va être sympa. Pensez à vous abonner, pensez à liker la vidéo. On est parti. Et on va donc essayer de commencer cette vidéo par du positif et justement on va donc voir les déclarations de Johann Zarco après son magnifique podium. Le pilote français dit donc: je suis heureux de ce podium, je m'attendais à en avoir un peu plus, mais avec cette quantité d'eau en début de course, cela m'a pris trop de temps pour être en grande confiance. J'ai été très impressionné par Miguel et Jack, qui ont pu immédiatement prendre un rythme très élevé. Cela m'a manqué et j'ai aussi perdu du temps, un peu derrière Rins, mais beaucoup plus derrière Jack. Car à ce moment, je pense que je pouvais aller vraiment vite et peut-être essayer de rattraper Miguel ou sauver la deuxième place avant que Fabio me dépasse. Mais j'ai perdu un peu trop de temps en motricité, je patinais trop en sortie de virage et même si j'étais fort au freinage, ce n'était pas assez équilibré pour pouvoir doubler les autres rapidement. J'ai donc essayé de faire de mon mieux et quand Fabio m'a dépassé, j'ai vu que je perdais complètement le podium. J'ai dû attaquer encore plus et j'ai pu prendre Jack, car j'ai vu qu'il peinait avec l'adhérence à l'arrière, avant tout du côté droit. À partir de là, j'ai pu le doubler et j'ai eu la troisième place. J'ai attaqué durant les 2 derniers tours pour essayer de rattraper Fabio, mais il se sentait également très bien et 2 tours n'étaient pas suffisants. Donc une troisième place après un bon week-end où il est vrai qu'en 24 heures je suis passé d'une chute en FP4 à la première ligne, puis à une course sur le mouillé où malgré peut-être quelques erreurs, vous finissez sur le podium. Bon gros bloc de déclaration de Johann Zarco. Je suis vraiment super content pour ce podium de Johann parce qu'il en avait clairement besoin. On voit que Johann, il a encore besoin de trouver certaines choses. Alors, j'en avais rapidement bien sûr parlé pendant le débrief de la course. Bien évidemment, je reste quand même moi un petit peu sur ma faim. J'ai pas envie de dire déçu. Même si oui, je suis un petit peu déçu, mais je préfère dire je reste un petit peu sur ma faim parce qu'avec ce genre de conditions, bien évidemment que dès le départ, moi je pensais qu'à une chose, c'est voir Johann Zarco gagner ce Grand Prix de Mandalika. Ah, c'est sûr que Fabio Quartararo, la performance qu'il a fait, je l'ai pas vu venir, je vous le dis direct. Enfin, à vrai dire, même Miguel Oliveira, j'ai pas vu venir cette performance. Bref, du coup, c'est vrai que Johann Zarco, bah voilà, j'aurais tellement aimé le voir gagner, ou aller en tout cas être deuxième. Mais il a fait une très belle course, très belle course, Johann Zarco. Il manque, comme d'habitude, de petites choses, c'est sur de petits détails que ça se joue. Mais bon, clairement un podium de Johann Zarco, je pense qu'on ne peut être que content et je suis ravi de voir que Johann est bien. Même sur le sec, il était très rapide vu qu'il est arrivé à faire une première ligne. Donc j'espère maintenant que ça va, allez, lancer totalement sa saison et que bah en Argentine on verra enfin Johann gagner. On en a marre, on la veut cette victoire. Je vais militer jusqu'au bout pour voir Johann Zarco enfin gagner cette première course en MotoGP. Je croise les doigts le plus fort possible. On passe donc maintenant rapidement aux déclarations de Fabio Quartararo parce qu'on va surtout se concentrer ensuite sur les tensions qu'il a pu avoir avec Jack Miller. En tout cas, Fabio Quartararo a donc déclaré: je n'avais jamais été aussi rapide sur piste mouillée et j'ai pris du temps pour comprendre que je pouvais aller aussi vite. Un Fabio Quartararo qui a désigné ce podium comme l'un des meilleurs de sa vie. Et j'ai envie de terminer par ça, là c'était complètement mouillé bien sûr en parlant de la piste et on avait une très bonne adhérence du pneu arrière. Et c'est ce que j'avais demandé à Yamaha pour ce type de conditions. Un Fabio Quartararo donc satisfait de sa Yamaha, c'est quand même intéressant de lire ça. Maintenant je mets quand même une grosse interrogation, est-ce que c'est réellement la Yamaha qui s'est améliorée sous la pluie ou c'est plutôt que ce circuit, malgré la pluie, propose un très bon grip? Je pense que c'est quand même plus une question de circuit et de piste, mais bon, on va rester quand même sur le positif avec Yamaha, ça fait quand même du bien. Après les nombreuses déclarations qui ont été compliquées envers Yamaha. Et justement, maintenant, on va continuer en passant à cette situation qui a été donc un petit peu tendue entre Fabio Quartararo et Jack Miller. Et comme vous le savez, je préfère donc tout de suite vous lire les déclarations des pilotes. On va démarrer donc par Jack Miller qui reproche quand même quelques petites choses à Fabio. Il dit donc: je l'ai dépassé et il a décidé de décroiser et de caler sa moto juste au niveau de ma jambe à la réaccélération. Je ne pense pas que c'était quelque chose de nécessaire de réaccélérer et de me montrer son pneu avant dans le tournant suivant. Je sais bien que la Yamaha est très agile en virage, mais cela n'est pas censé l'autoriser à placer sa roue à cet endroit, car ça me fait courir le risque de chuter. Je ne pense pas que cela soit fair play. Au niveau de la dynamique de course, je m'étais élancé depuis la 9e place sur la grille, alors que lui était parti depuis la pole position, et là je venais de le doubler.
Donc je pense que c'est vraiment prendre un risque qui n'était pas nécessaire que de venir placer sa roue à l'intérieur de cette façon. Voilà donc ce que reproche en tout cas Jack Miller, on verra juste ensuite la réponse de Fabio, mais bon, je vais vous le dire franchement, je n'avais même pas vu ce contact lors du Grand Prix, j'ai dû me re-regarder la course pour trouver tout simplement quelle situation était litigieuse selon Jack Miller, et c'est tout simplement au début du coup de cette course, à 19 tours de la fin. C'est vrai que bon bah voilà, Fabio Quartararo va essayer de passer à l'intérieur, il va un petit peu se rater et toucher un tout petit peu la roue arrière du coup de Jack Miller. Bon, je vais vous le dire, c'est quand même pas un contact que je trouve vraiment absolument catastrophique. Et vraiment, bon, bah oui, on doit pas toucher la machine d'un autre pilote. Donc oui, bah Fabio a fait une toute petite erreur. Mais est-ce qu'il y a réellement besoin de revenir là-dessus et d'autant se plaindre? J'aimerais quand même mettre en lumière quelque chose, c'est que je trouve que ces derniers temps, Jack Miller a tendance un petit peu après chaque fin de course, à revenir sur tel et sur tel pilote. Je sais qu'il y a des erreurs qui sont faites de manière répétée par certains pilotes. On se rappelle de Joan Mir. Et c'est vrai que des fois, il faut monter au créneau et dire, bon, bah c'est pas normal. C'est vrai que Jack Miller, depuis quelques temps, c'est quand même répété. GP après GP, on voit Jack Miller reprocher certaines choses à certains pilotes. Alors bon, je trouve ça un petit peu dommage. On va continuer avec les déclarations de Fabio. Je m'en moque, car il est celui qui a déjà fait des dépassements agressifs dans le passé. Et je pense que mon dépassement n'était vraiment pas agressif. Simplement, je ne m'attendais pas à le toucher. Mais le contact n'a pas été quelque chose de gros. C'est vraiment un petit contact. Et je ne sais pas s'il l'a vu à la télé. Mais avant de parler, je pense qu'il serait mieux qu'il la regarde, car je n'ai rien fait de mal. Il ajoute, il m'a parlé sur la moto, mais je ne pouvais rien entendre. J'ai vu qu'il n'était pas content, mais je n'ai pas fait de mouvement particulier, comme si je lui rentrais dedans. Il m'a simplement dépassé au virage 1, puis j'ai vu qu'il élargissait et j'ai simplement croisé la trajectoire. J'aimerais donc avoir aussi les commentaires des autres pilotes pour voir s'il s'agissait d'une manœuvre non respectueuse ou pas. Mais de mon côté, si j'ai fait une manœuvre, je le dis, désolé, mais pour celle-là, je n'ai rien à dire. Personnellement, j'aime beaucoup les propos du coup de Fabio Quartararo qui, je trouve, se place en patron. Il ne s'énerve pas, il ne commence pas à dire quoi que ce soit. Il se place comme le patron qu'il est actuellement du MotoGP parce que oui, c'est lui le champion du monde en titre. Et je trouve que ce qu'il dit est totalement vrai. Il n'a pas du tout fait quelque chose qui pour moi est non fair play, dangereux ou quoi que ce soit ou qui ne se fait pas. Je trouve que sur ce sujet, Jack Miller en rajoute un petit peu. Maintenant, bien évidemment, il faut toujours dire, bien évidemment, Jack Miller a le droit de se plaindre, quoi que ce soit, mais j'avoue que quand j'ai vu ce sujet après du coup la course, j'étais extrêmement étonné. Et bah je ne peux malheureusement sur ce sujet, désolé, ne rien accorder à Jack Miller et n'être que d'accord avec Fabio Quartararo. Vous savez que j'aime pas être totalement d'un côté, j'aime bien être un petit peu neutre, être celui qui renvoie la balle, si on peut dire ça comme ça, mais là sur ce coup, je ne comprends pas franchement les déclarations de Jack Miller. Bon, moi j'ai quand même envie de rester sur une vision positive des choses. Peut-être que Jack Miller était un petit peu énervé vu qu'il a raté le podium. Les deux hommes s'entendaient quand même relativement bien, donc je pense que ça ira mieux pour le prochain Grand Prix et que tout ça sera derrière eux. Allez, on termine donc cette vidéo par les petites déclarations de Marquez sur son énorme chute qu'il a pu avoir ce week-end. Que puis-je dire? Ce n'était pas notre week-end, nous avons lutté et avons eu des problèmes dès le début. La chute de ce matin était très violente, peut-être l'une des plus dures que je n'ai jamais eues. Quand on connaît Marquez, je suis allé à l'hôpital et même s'ils n'ont pas trouvé de problème sérieux, il a été décidé de ne pas courir. Bien sûr, c'est dommage, et c'est aussi la meilleure décision. Voilà donc les déclarations de Marc Marquez après ce gros crash. Il y avait déjà une petite explication qui a été peut-être trouvée à ce week-end noir de Marquez, quand même 4 chutes ce week-end. Et justement, on a pas mal parlé, on a pu voir les déclarations de Pol Espargaro qui est revenu sur potentiellement un problème de pneumatique. On va en faire une vidéo qui sera autre que celle-ci parce que je veux donner pas mal de temps à ce sujet. Mais Michelin a amené des pneus qui apparemment n'ont réellement pas fonctionné pour la Honda. Et ça pourrait peut-être expliquer ce week-end noir, totalement noir de Marc Marquez. Alors maintenant, bon, est-ce que c'est aussi peut-être un problème de la Honda qui revient, les mauvais côtés de cette machine qui reviennent? On se rappelle que précédemment, avant cette mini-révolution, Honda avait des gros problèmes et c'était quand même assez récurrent de voir des gros high-side des pilotes comme Pol Espargaro, comme Marc Marquez. On espère que c'est pas un retour, donc c'est vachement difficile. Et quand on pense que Marc Marquez nous a beaucoup déclaré qu'il avait qu'un seul corps, qu'il voulait maintenant donc en prendre soin, qu'il faisait attention, en tout cas plus attention. Bon, quand tu vois 4 chutes dans le même week-end et quand même des sacrées boîtes, t'es un peu inquiet. Alors qui est réellement fautif? Marquez, la machine, les pneumatiques, on n'en sait rien, peut-être les trois tout simplement. Mais bon, quand Marc Marquez il te déclare que c'était peut-être l'une des plus grosses chutes de sa carrière, quand tu connais les boîtes qu'a pris Marquez, je me rappelle du Mugello, je me rappelle de la Thaïlande,
les autres high side, hein, même on peut remonter juste l'année dernière à Assen, hein, il s'était mis aussi un sacré high side. Bon, tu te rends compte quand même du choc de Marc Marquez et aussi on le voit, hein, le gros choc qu'il a pu avoir sur la tête. Quand on connaît les problèmes de diplopie de Marquez, heureusement qu'apparemment il n'y ait pas d'autres soucis et de, comme on l'a dit, qui s'en sort justement qu'avec, entre guillemets, une commotion cérébrale. Je terminerai quand même pour mettre un petit point quand même sur la sécurité des pilotes qui a quand même vachement progressé et merci à ça avec les airbags et tout ce genre de système. Parce que là, je pense que c'est le genre de crash où il y aurait pu avoir énormément de dégâts pour le pilote. Il y a sûrement eu aussi un petit peu de chance de Marc Marquez, même peut-être beaucoup de chance de Marc Marquez. Et ouais, c'est une chute qui moi, personnellement, m'a un petit peu coupé le souffle. Et je sais pas si vous avez vu la vidéo, moi, comme d'habitude, je peux pas vous la montrer, mais je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais c'est quand même quelque chose qui met mal à l'aise. Hein. Et waouh, c'est un crash ça coupe un peu le souffle, donc bon. Faut vraiment qu'il y ait une situation qui soit trouvée quand même, que ce soit pour Marquez, pour la Honda ou pour je ne sais trop quoi. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas voir en 2022. Et j'espère que ce genre de week-end ne se repasseront jamais, que ce soit pour Marquez ou pour tout autre pilote. Donc bref, pour moi, c'est donc la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Je dis bye bye les potes. Ciao.